Au début des années 1900, dans le Kansas, vivait un petit garçon de 8 ans. Chaque matin d'hiver, avant l'arrivée des autres élèves, il se rendait à l'école avec son frère pour allumer le grand poêle à bois de la classe afin que la pièce soit chaude lorsque les enfants arriveraient. Un matin pourtant, l'irréparable se produisit. Sans le savoir, quelqu'un avait versé de l'essence dans le bidon de kérosène qu'il utilisait pour allumer le feu. Lorsqu'il craqua l'allumette, une explosion terrible secoua la salle. Son frère mourut sur le coup. Le petit garçon fut projeté au sol, inconscient, le bas de son corps brûlé au point d'être méconnaissable. L'institutrice accourut, le tira hors des flammes, persuadée qu'il était déjà mort. Mais contre toute attente, il respirait encore. Il avait perdu toute la chair de ses genoux et de ses tibias, ainsi que tous les orteils de son pied gauche. Les médecins annoncèrent à sa mère que, s'il survivait, il serait handicapé à vie, incapable de marcher. Ils recommandèrent même l'amputation de ses jambes. Mais cet enfant avait une âme de combattant. Contre toute logique médicale, il survécut. Et très tôt, il prit une décision intérieure. Non seulement il remarcherait, mais un jour, il courrait. Sa parole préférée venait du livre d'Ésaïe, chapitre 40. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. À 8 ans, il possédait déjà un esprit de foi. Il croyait qu'il pouvait défier les statistiques. Des mois plus tard, il rentra chez lui, paralysé des jambes. Les médecins conseillèrent à ses parents de lui masser quotidiennement les jambes afin d'assouplir les muscles. C'était extrêmement douloureux à cause des cicatrices. Chaque jour, sa mère l'emmenait dehors en fauteuil roulant pour qu'il prenne un peu de soleil. Un après-midi, alors qu'elle ne regardait pas, l'enfant s'agrippa à la clôture en bois du jardin. Piqué après piqué, il se hissa, se traîna, tomba, se releva. Il recommença jour après jour. Il n'avait pas de kinésithérapeute, il était devenu le sien. 2 ans après l'accident, il se mit debout pour la première fois. Peu de temps après, il marchait. Puis il courait. Et pas seulement un peu, il courait vite. À l'université, sur la piste d'athlétisme, il gagna tant de médailles qu'on le surnomma le flyer du Kansas. En 1934, Glenn Cunningham, l'homme à qui l'on avait dit qu'il ne marcherait jamais, battit le record du monde du mile. Si tu veux briser les barrières, tu dois abandonner les excuses. Cesse de te concentrer sur ce que tu n'as pas reçu, sur ce que tu ne peux pas faire, sur les probabilités contre toi. Toi et Dieu, vous êtes une majorité. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Comme Glenn, tu dois reconditionner ton esprit. Au lieu de ruminer les paroles négatives qu'on a prononcées sur toi, médite ce que Dieu dit de toi. Je courrai et ne me lasserai point. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », proclame « je puis tout par celui qui me fortifie ». Au lieu de croire « j'ai atteint mes limites », déclare « le sentier du juste brille de plus en plus ». Les projets de Dieu pour moi sont des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Rien ne change tant que ton esprit ne change pas. Glenn aurait pu rester allongé, se dire que tout était fini. Mais s'il l'avait fait, son histoire n'aurait jamais inspiré le monde. Y a-t-il des forteresses qui te retiennent encore? As-tu laissé les paroles des autres fixer les limites de ta vie? Dieu te dit aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tu es un briseur de barrières. Je vais t'emmener plus loin et plus vite que tu ne l'imagines. Tu vas défier les pronostics. Fais ta part. Laisse cette parole s'enraciner en toi. Ne te sabote pas. Mets-toi en accord avec Dieu. Lisons ce livre, Gaza, au service de la vie, et découvrons comment Dieu utilise les humains qui acceptent de mettre leur propre vie en danger de mort afin d'aider et sauver ceux qui souffrent. À trouver sur bookelis.com, à lire directement sur uscribe.com ou à télécharger sur Apple Book, que Dieu nous accorde une foi solide.